Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment faire un visuel en double exposition. Et pour ça, nous allons bien évidemment utiliser ce que nous avons appris dans le tuto précédent, à savoir les masses d'écrêtage. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez appliquer sur cet exercice. Évidemment, je vous fournis les visuels en dessous de la vidéo, en téléchargement. Tout est expliqué de A à Z avec les visuels qui vous sont fournis. Vous allez apprendre quelques petites astuces concernant le détourage, etc. Donc voilà, je vous invite à suivre cette vidéo. A tout de suite. Alors, nous voici donc dans la double exposition. Ça va être même une triple, étant donné qu'on va peut-être rajouter un autre visuel. J'ai choisi ces trois visuels et ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout essayer d'appliquer ce que nous avons vu dans le tuto précédent, à savoir les calques d'écrêtage. Donc c'est ici, je rappelle, créer un masque d'écrêtage. Donc c'est ce qu'on va essayer d'appliquer sur ce qu'on va faire ici. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais bon, on va voir ça ensemble. Et je vais peut-être vous donner des petites astuces concernant ce genre de visuel, comment les détourer, etc. Donc voilà. Alors, donc j'ai ces trois visuels, évidemment, ils vous sont fournis dans la vidéo en dessous. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais juste réorganiser tout ça, regrouper dans un seul onglet. Voilà. On va partir sur ce visuel-là. Donc ici, nous avons un visuel qui fait 4000 pixels par 6000. Si vous avez des petites configurations, je vous conseille de diviser par 2 ici. Donc dans la taille de l'image, vous faites ici 3000. Vous faites OK. Moi, je ne le fais pas étant donné que je vais travailler sur la version un peu plus grande. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici sur le calque pour le déverrouiller. Et on va aller directement dans taille de la zone de travail. Dans la taille de zone de travail, ici, donc moi je vais mettre par exemple 8000, voire même allez, 8500 pixels de large. Donc en fait, il va m'agrandir la zone de travail sur la gauche et sur la droite. Pour ceux qui ont réduit le visuel, vous pouvez mettre par exemple 6000, ce sera très bien. Voilà, donc ici j'ai mon calque seul. Derrière j'ai un fond transparent, étant donné que j'ai double-cliqué sur mon calque avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se créer un petit dégradé de fond. Alors hop, on va créer un dégradé. Alors, lorsque vous avez un dégradé comme ça, donc vous cliquez ici dans le dégradé, peu importe ce qui va vous afficher. Vous pouvez aller par exemple dans ce petit rouage et on va choisir des virages photographiques. Voilà, on va aller là-dedans, on va ajouter les virages photographiques. Et là on va se choisir une petite couleur, donc on va essayer de faire un truc assez light, très sympa à l'œil. Allez, on va prendre de l'or. Donc voilà, de l'or. Ici, il a créé le dégradé d'après ce qui est marqué ici dans l'or. On va juste simplement enlever ça. Donc vous cliquez sur la petite flèche et vous glissez vers le bas. Et ça, on va l'allonger ici. Et je fais OK. Donc là, j'ai mon dégradé. Nickel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce dégradé, on va le mettre en dessous. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de faire le détourage de ce visuel, on va simplement le passer en produit. Voilà, plus de détourage à faire, pas besoin. Quoique, peut-être ici, oui, on va voir ça plus tard au pire. Alors là, par contre, il y a un petit trait blanc. Alors ça doit être dans le dégradé, donc je reclique ici. Ah, voilà. Hop, voilà, hop, on va virer le petit truc blanc. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter notre visuel de Fashion Woman. Alors, on va le prendre, on va le glisser ici. On peut fermer notre visuel maintenant. On va essayer de le placer à peu près correctement. Donc là, il est en dessous, étant donné que notre calque ici est en produit. On voit ce qui se passe en dessous. Donc, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Et par contre, donc, comment faire pour intégrer directement notre visuel de mannequin sur le visuel en dessous? Eh ben, on va se servir des masses d'écrêtage. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, soit vous faites un Alt Ctrl et vous cliquez entre les deux calques ici, soit vous pouvez aller directement ici, créer un masque d'écrêtage, ou encore faire le raccourci clavier Alt Ctrl G ou Pomme Alt G sur Mac. Donc là, je vais faire Pomme Alt, enfin Ctrl Alt G,
Et voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, j'ai mon calque qui est intégré directement sur l'autre en dessous. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est ce qui se passe en dessous, évidemment, à travers celui-là. Et ben, on va le passer, par exemple, en incrustation. Non, ça me plaît pas trop. Superposition. Ah ben voilà, très bien ça. Superposition, ça marche bien. On va faire comme ça. Donc là, évidemment, c'est vous qui calez votre visuel, hein, selon ce que vous voulez voir, etc., les détails qui vous intéressent. Là, je vais peut-être choisir une petite courbe ici que font les arbres par rapport au visage. Ça me plaît bien, ça. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va peut-être un peu mieux l'intégrer, ce visuel. Alors, petite astuce. Alors, vous cliquez sur la zone bleue à côté du calque et vous allez avoir une petite fenêtre style de calque. Dans cette fenêtre style de calque, vous avez les comparaisons sur gris. Les comparaisons sur gris, ça permet d'effacer ce qu'il y a sur le premier calque, rendre transparent en fait soit les parties blanches, soit les parties sombres. Donc en fait là, si je fais réduire les parties sombres, vous voyez que le sombre disparaît. Alors que si je prends les parties blanches, donc très très claires, c'est la partie claire qui disparaît. Là, ce qui nous intéresse, c'est donc de diviser ça avec la touche Alt pour avoir quelque chose de beaucoup plus flouté. Et là, en fait, on va y aller progressivement et on va effacer les parties que vous voyez là. Voilà, hop. Et voilà. Donc là, en fait, même au niveau du visage, on a des parties qui sont disparues. Et on peut même atténuer peut-être ça avec un peu de blanc, donc en fait sur le calque en dessous, pareil avec du noir. Donc là c'est le noir du calque en dessous, comme c'est marqué juste à côté. Et voilà, hop, c'est nickel ça. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est de effacer tout ce qui est en dessous. Mais avant, on va se servir de ce visuel là. Donc on va prendre ce visuel, on va le glisser ici, convertir. Voilà, donc là nous avons un visuel comme ça. Ce visuel là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va le convertir en objet dynamique. Voilà, on va double-cliquer dessus, donc il va s'ouvrir dans le calque du objet dynamique. Et là en fait, on va enlever tout ce qui est ici dans le ciel. Donc on va essayer de garder que la matière qui est noire ici, donc les arbres, etc. pour pouvoir en fait faire une espèce de barbe ou un espèce de socle avec tout ça, mais dans le sens contraire. Je m'explique, on va faire ça tout à l'heure. Donc déjà on va supprimer tout ce qui est blanc. Alors encore la même petite astuce. Ici vous pouvez aller double-cliquer dans la barre et en fait faire disparaître avec la touche Alt encore une fois. Donc vous voyez le blanc, je le fais disparaître. Il reste quand même le bleu. Mais j'ai pas envie de faire trop disparaître ma matière, donc je vais peut-être y aller mollo. Voilà. Là on voit les arbres qui disparaissent un petit peu, mais c'est pas très grave, ça peut être sympa justement. Et il nous reste des nuages. Donc les nuages, on va tout simplement s'en débarrasser avec un masque. Donc je clique ici sur le masque, je prends le pinceau, je réduis un peu le pinceau, opacité 100% en noir et je peins pour effacer les nuages. Alors ici on s'en fout un peu sur la droite, je pense pas qu'on va s'en servir. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment cette zone là, donc ces arbres ici et celui-là surtout. Celui-là on va peut-être même l'enlever. Bon, on va voir tout de suite, on va voir après au pire si on en a besoin, mais il y a toujours moyen de le faire réapparaître étant donné que c'est un objet dynamique. Donc là je fais enregistrer, il enregistre l'objet dynamique, je ferme l'objet dynamique et là vous voyez, hop, il m'a correctement fait mon calque. Je vois le détourage, je vois à travers donc. Et ici, on va faire produit. Voilà ce que ça donne. Alors, on va peut-être pas faire produit tout de suite, parce que là, on voit encore du bleu au-dessus, donc ça nous intéresse pas vraiment. On va refaire un petit coup de masque et on va effacer en noir, bien sûr. Voilà. Voilà, on va effacer tout autour pour pas avoir de petites pétouilles qui traînent. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va hop, tout simplement sélectionner ça.
On va juste enlever le petit point en haut. Voilà. Et on va créer un masque. Donc je clique sur les couches. Donc si les couches ne sont pas affichées, vous allez dans Fenêtre et vous allez les couches ici. Donc je clique, quand je sélectionne quelque chose, je clique ici sur le petit carré avec un trou dedans. Ça me crée automatiquement une couche. Une couche, ça peut être une sélection. Donc en fait, si vous faites un CTRL D ou pomme D pour désélectionner, et après vous appuyez sur CTRL ou pomme, et de nouveau vous cliquez sur la couche, vous retrouvez votre sélection. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de prendre cette partie-là et de faire, par exemple, transformer la sélection. Et on va faire une rotation. Si vous tenez la touche Shift appuyée, il va vous taquer le truc parfaitement. Voilà, hop. Donc là, ici, je retourne sur cette partie-là. On va décocher ce calque, voilà. Et là, en fait, ce que j'aimerais bien faire, d'ailleurs, on va même inverser la sélection. Symétrie horizontale, voilà. Je fais OK pour valider. Donc là, j'ai ma sélection, en fait, qui est ici, mais inversée. Donc vous pouvez même le faire ici, ça n'a pas d'importance. Donc là, j'ai une sélection. Là, je vais créer un masque. Et on a notre masque avec la sélection que nous venons de faire. Donc là, on va faire réapparaître tout ce qui est au-dessus. Voilà. En blanc avec le pinceau. Voilà. Et voilà. Et là, vous voyez, hop. Je vais peut-être effacer un peu cette partie-là. Voilà. Des zones qui ne m'intéressent pas vraiment. Hop là. Oula. Hop. Alors ici, hop. Alors là, il y a des petites zones noires. On va toutes les enlever. Ah, ça commence à être déjà pas mal, ça. Voilà. On va peut-être faire 50% d'opacité. Donc directement sur le clavier numérique, si vous faites 50, automatiquement, il change ce chiffre-là. Donc là, hop. Je vais peut-être enlever un peu ici. Voilà. C'est pas mal, ça. J'aime bien. Et on va peut-être enlever un peu le... Alors c'est quoi déjà? Ouais, ils sont une espèce de haut. Donc c'était superposition. Voilà. Donc on va cliquer ici. Hop. Et on va enlever un petit peu. Voilà, cette partie-là qui est pas très intéressante avec le zip. On va juste garder le visage. Voilà, c'est nickel. On va même effacer par là. Voilà, c'est bon ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans? On va peut-être éclaircir tout ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut faire une petite courbe de transfert de dégradé, ça peut être pas mal. Donc là, voilà, ça va nous éclaircir le tout. Là, vous cliquez de nouveau sur ce dégradé-là. Et là, en fait, on va faire apparaître encore de nouveau la liste de dégradés. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, qu'est-ce que ça donne? Non, on va retomber dans les mêmes couleurs. Donc là, évidemment, hein, c'est au choix. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ah, j'aime bien les couleurs. Ça fait un peu Instagram, j'ai l'impression. Et on va peut-être le mettre en superposition, ça. Ah, voilà, nickel. C'est très frais, j'aime beaucoup. Ça fait même un petit fond d'écran très très sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre là-dedans? On va peut-être se créer un... Parce que là, en fait, il y a le soleil. Alors, si vous regardez sur ce visuel-là, ici, il y a le soleil qui était au niveau des feuilles. Donc, c'est un visuel que j'ai... Enfin, c'est une photo que j'ai prise dans la forêt un matin. Donc voilà, hop, on va réafficher tout ça, sauf celui-là, pardon. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous pourrait faire? On va rajouter peut-être un petit soleil ici pour encore plus renforcer. On va faire un dégradé. Et cette fois-ci, on va faire un dégradé du blanc vers le transparent. Donc c'est au-dessus, vous cliquez sur la flèche au-dessus et vous faites opacité 0. Et là, en fait, vous allez avoir un dégradé blanc.
Alors maintenant, en fait, quand vous êtes dans le fond dégradé ici, vous pouvez bouger votre dégradé. Ce qui nous intéresse ici, c'est de faire un dégradé radial, hein, par exemple. Et là, en fait, on va l'inverser. Voilà, on va mettre le soleil à ce niveau-là. Hop, et voilà. Donc c'est déjà assez sympathique comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus? Ah si, on pourrait faire un autre dégradé. Dégradé ici. Là, on va cliquer sur n'importe lequel. C'est quelque chose que j'ai déjà fait au niveau du soleil, par exemple. Je vais aller dans le type de dégradé, je vais mettre du bruit. Je vais aller ici dans TSL. Et là, on va restreindre les couleurs pour pas avoir de noir très très fort. Là, on va réduire la saturation. Comme ça, on n'a que du noir et blanc. Alors là, en fait, il y a la couleur parce qu'il y a le dégradé au-dessus, celui-ci qui prend en compte. Donc, c'est pas très grave. On va restreindre les couleurs, donc on va faire OK. Et là, ici, on va faire du radial. Non, pas du radial, pardon, du angulaire. Voilà. Donc, le angulaire, maintenant que vous êtes pareil avec cette petite fenêtre, vous pouvez prendre le point qui est ici et le glisser vers le milieu. Voilà, hop. Donc là, ce dégradé, on va le déplacer tout en haut. Et on va le mettre en superposition ou en incrustation par exemple. Ah, sympa. Et là, dans le masque ici, ce qu'on peut faire par exemple, c'est un gros rond, opacité 100%. Et là, vous cliquez pour dessiner en noir. Voilà, donc là, vous voyez le noir qui se crée. C'est un peu grand le noir quand même. Voilà, hop. Alors là, vous pouvez évidemment l'inverser. Donc, vous cliquez dans le masque et vous faites CTRL-I ou POM-I sur Mac. Et là, en fait, selon le rond que vous allez faire dedans, il va inverser plus ou moins cette partie en fait où on voit les rayons de soleil. Donc là, on va peut-être inverser, voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal comme ça. Même si c'est peut-être un peu fort, on va peut-être même à 70%. Voilà, très bien. C'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple une petite couleur unie. Hop, on va faire 100%, donc on va faire du noir. On va mettre ça en produit. 20. Et là, par exemple, hop, vous pouvez faire un petit rectangle comme ça au niveau des yeux, voire même plus petit. Voilà, donc là, c'est avec la sélection, hein. Et là, en fait, vous allez dans le masque et vous faites effacer, tout simplement. Donc, c'est Alt et effacer ou pomme effacer sur Mac. Donc là, il va vous faire une ligne droite, enfin une ligne noire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est masqué. Donc la couleur noire est masquée. Donc là, si on inverse, donc si je fais pomme I, voilà ce qu'on va obtenir. On va peut-être mettre même superposition, non, incrustation. Ah voilà, incrustation, c'est pas mal. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, double exposition. Alors, oui. Hop, on va marquer double exposition. Voilà, nickel. On va peut-être même mettre ça en blanc. Hop, on va mettre ça en blanc. Et alors, ça, on va faire un CTRL X. Ici, ça je vais le dupliquer, je vais le déplacer avec la touche Shift, hop, je reprends le texte et je fais CTRL V. S'il veut bien, voilà, exposition, hop. Alors maintenant ce qu'on peut faire c'est, étant donné que le visuel n'est pas vraiment centré, après c'est pas très grave, vous allez me dire, on peut prendre tout ça et le déplacer un chouïa. Alors on va prendre ce calque-là, celui-là, et c'est tout, pas besoin de prendre plus. Voilà, on va le centrer. Voilà. Comme ça, on peut même... on va peut-être réduire la typo. Ce sera mieux. Donc évidemment, le texte, hein, c'est vous qui voyez. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, c'est pas mal ça comme petit fond d'écran, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, les couleurs, vous pouvez toutes les changer, donc tout est là-dedans, hein. Voilà, donc là, c'est vous qui voyez les couleurs qui vous plaisent. Évidemment, les photos qui vous plaisent également, hein. C'est vous qui choisissez les photos que vous voulez mettre. Après, il faut peut-être un petit peu chercher. Bon, moi, j'avoue, j'ai un petit peu...
déjà vu les placements, mais pas plus loin que ça en fait. Donc voilà. Simplement une petite astuce pour terminer. Alors nous avons créé cette petite lumière derrière là, qui était blanche à la base. Donc si vous voulez changer la couleur de cette lumière, si vous double-cliquez, vous cliquez encore sur le dégradé et vous appuyez ici, pardon, là au-dessus, non, c'est là le blanc, pardon. Vous pouvez changer la couleur ici. C'est quand même beaucoup de clics pour rien, hein. Donc il existe une petite astuce. Donc vous pouvez simplement aller ici dans les calques de réglage, par exemple. Là vous cliquez dans les calques de réglage, teinte saturation. On va encore une fois se servir des masques d'écrêtage. Et en fait ce calque de réglage teinte saturation, je vais le passer en masque d'écrétage tout simplement sur mon dégradé, donc sur mon soleil qui est derrière. Je clique sur ma teinte saturation, je lui dis de coloriser ça, je me passe la saturation à 50%, et là en fait vous voyez, je peux changer la couleur plus facilement. Je pourrais même assombrir pour mieux voir ce qui se passe, et je peux changer la couleur comme ça m'arrange. Voilà, on peut même faire quelque chose comme ça. Après c'est vous qui choisissez votre couleur. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin du petit tutoriel sur la double exposition. Rappelez-vous surtout que les masques d'écrêtage, ça peut être vraiment très pratique dans pas mal de cas. Donc testez, même si ça fonctionne pas, testez, ça prend vraiment 2 secondes. Le raccourci clavier, c'est toujours Pomme Alt G ou CTRL Alt G sur PC. Et ben voilà. Eh ben, merci de me suivre. Comme d'habitude, hein, vous êtes de plus en plus nombreux. Entre hier et aujourd'hui, j'ai déjà eu 7 ou 8 personnes en plus qui me suivent. Bah, je vous remercie beaucoup. Et puis, bah, partagez surtout les vidéos. Et puis, le petit pouce vert sur les vidéos sur YouTube, ça fait vraiment très très plaisir, hein, comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!